Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien puisque aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing dans laquelle nous allons déballer et tester la SF30 de chez Wevideo. Je vous ai déjà fait auparavant une vidéo similaire à propos de la manette NES 30. Elle marchait super bien sur les jeux rétro de la Super Nintendo et de la NES. Malheureusement elle contient pas de joystick, du coup on peut pas jouer à énormément de jeux avec. Néanmoins elle marche très bien sur tous les jeux, elle est de très bonne qualité. Du coup j'espère que nous allons pas être déçus par la SF30 de chez Wevideo. C'est parti. Donc voilà, sur la boîte on peut déjà voir que la manette marche sur la Nintendo Switch, Windows, Android, macOS et Steam. Donc on peut jouer avec sur énormément de plateformes. Moi personnellement je l'ai acheté surtout pour jouer sur la Nintendo Switch, car je la trouvais assez petite et avec un design assez stylé qui ressemble à celui de la Super NES, qui est l'une de mes consoles rétro préférées. C'est parti, on va la déballer. Donc ça s'ouvre assez facilement, il suffit juste de pousser là. On a une petite protection et on tombe sur la manette les amis. Petite protection. Hop, et voici la petite manette. On enlève le film de protection et franchement elle est juste incroyablement belle. Elle ressemble vraiment à la manette de la Super NES. Ils ont juste ajouté des joysticks, donc je vais la prendre en main. Je vais la mettre de côté, on va regarder ce qu'il y a d'autre à l'intérieur. Du coup nous avons une petite notice avec toutes les explications traduites dans toutes les langues. On va la connecter aux différents appareils. En général Wevideo font très bien leurs explications pour pouvoir utiliser leurs produits. Et on retrouve finalement un petit chargeur, donc USB type C, ce qui est une très bonne nouvelle, car nous allons pouvoir tout simplement le brancher à la manette dans les deux sens, comme ceci, et on le retourne, on peut le mettre. Bien sûr la manette marche en Bluetooth, on a deux gâchettes qui se ajoute à la manette, contrairement à la manette de base de la Super NES où il y a uniquement deux gâchettes sur le dessus mais pas les R2 et L2, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite nous avons bien sûr la touche A, X, Y et B, exactement comme ceux présents sur la manette de la Super NES. On a Start, Select et les croix directionnelles comme sur la Super NES également. Et la nouveauté du coup de cette manette, c'est les joysticks qu'ils ont ajoutés, qui sont de très bonne qualité les amis. Ils sont cliquables et ils ont ajouté deux boutons sur les côtés, donc en dessous de la croix directionnelle et en dessous des touches X, Y, A, B, exactement comme ceux présents sur la Nintendo Switch. Donc on peut les retrouver ici et ici, et donc ça nous permettra de revenir au menu de la Nintendo Switch et de prendre des screenshots quand on joue. C'est plutôt pas mal. Allez c'est parti, je vais tester la manette sur différents jeux, voir ce que ça donne et je vous donnerai mon avis à la fin. C'est parti. Allez c'est parti les gars, je vais tester la manette sur la Nintendo Switch. Franchement pour connecter la manette c'est extrêmement simple. Pour la Nintendo Switch il faut rester appuyé sur le bouton Start et Y en même temps. Ensuite vous appuyez sur le petit bouton à l'avant de la manette et la connexion Bluetooth se fait extrêmement rapidement. Pour connecter la manette à votre ordinateur il suffit d'appuyer sur Start et X. Et finalement pour connecter la manette à votre smartphone il suffit d'appuyer sur Start et B. Pour l'allumer sur la Nintendo Switch du coup je vais appuyer sur Start et Y en même temps. On a la petite lumière qui cherche. Et voici la manette connectée. Ça s'est fait assez rapidement. Maintenant, je peux contrôler la Nintendo Switch avec la petite manette. J'ai oublié de vous dire que dans cette manette, on a également des vibrations. Et franchement, les sensations sont vraiment bonnes. J'ai oublié également de vous parler du prix. Elle coûte environ 42 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous la procurer. Allez, c'est parti. On va lancer Zelda Breath of the Wild pour tester cette petite manette. On va voir si les gyroscopes marchent aussi bien que sur les Joy-Con de la Switch. Allez c'est parti. Du coup voilà, on se retrouve sur Zelda Breath of the Wild. Au niveau des contrôles ça répond assez rapidement. Il n'y a aucune latence pour le moment. Bon là je me retrouve dans un village. Allez on va essayer de prendre des pommes. Au niveau du gyroscope regardez, je monte là-haut, ça monte, je descends à droite, à gauche. Ça marche extrêmement bien les amis, regardez-moi ça. Je vais viser ce poisson. On va voir si on va toucher. Et voilà, la manette fonctionne super bien sur Zelda Breath of the Wild pour le moment. Je ne rencontre aucun problème, on va essayer d'aller faire un petit combat. Il n'y a aucune latence les amis. Dès que j'appuie, mon personnage réagit. Ah voilà, on va pouvoir faire un petit combat là. Avec les gyroscopes.
Bah ça marche super bien, franchement, la manette est extrêmement réactive. Allez c'est parti, on va essayer de tester les screenshots maintenant. Je vais essayer de grimper là-haut et on va essayer de prendre une petite photo pour tester le bouton screenshot qui se trouve sur le côté gauche de la manette. On va voir si ça marche. Là on a une jolie vue derrière nous. Allez c'est parti, je prends le screen. Et ça marche super bien, instantanément. On va essayer maintenant de revenir sur le menu pour voir si ça marche. Et voilà, c'est instantané, ça marche vraiment super bien. Allez, on va regarder le screenshot qu'on a pris. Il est là, ça marche super bien. Bon, allez, on va aller sur un autre jeu pour voir si la réactivité est tout aussi bonne. On va prendre au hasard Mario Odyssey. J'ai terminé le jeu il y a assez longtemps, mais voilà. Oh, ça marche. Regardez, je vais lancer mon chapeau avec la manette, regardez. Et ça marche. Regardez les gars, j'appuie sur rien. Hop. La manette marche extrêmement bien, même sur Mario Odyssey. Allez, on va tester le gyroscope avec ce petit appareil là. Je sais qu'on peut viser avec. Regardez, je monte, je descends à droite, à gauche. Franchement, c'est extrêmement réactif. Extrêmement satisfait de cette manette sur la Nintendo Switch, les amis. Vraiment, j'ai rencontré aucun problème. La manette est extrêmement réactive. Les vibrations sont très très bonnes. Et le gyroscope est extrêmement précis. Franchement, pour le moment, il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti. On va la tester sur un autre support pour voir si elle réagit tout aussi bien. Donc, voici la manette de la PS4 et voici la SF30 Pro. Vous pouvez voir la différence de taille. Franchement, regardez. C'est plus ou moins la même taille, sauf que il n'y a pas les poignées sur cette manette. Du coup, forcément, ça occupe beaucoup moins de place dans votre sac à dos. Vous pouvez même la mettre dans votre poche. Regardez la différence de la taille. Et voici la manette de la Xbox One. Donc là, on peut voir c'est plus ou moins la même largeur. La manette de la Xbox One est légèrement plus large et elle a des poignées qui forcément prendront beaucoup plus de place dans un sac à dos. Donc franchement, un gros point positif pour cette petite manette. Allez, on va faire continuer. On va voir ce que cette manette donne sur ordinateur. La manette fait la taille de ma main. Et voici le jeu. Donc je tourne la caméra, c'est extrêmement réactif. Hop, on peut sauter 2 fois dans ce jeu. Il y a les vibrations également sur le PC. Le PC prend en compte la manette comme si c'était une manette de Xbox 360. Du coup, regardez, hop, il y a des petites vibrations. Je sais pas si vous les entendez. Donc, seul petit point négatif du coup de cette manette, c'est le bruit des vibrations qu'on peut légèrement entendre. En tout cas, la manette marche super bien. Oh non, casse-toi. Ok, il y a un truc à récupérer là-bas. On peut pas le rater, il brille. C'est dur de jouer en regardant le retour caméra par contre. Et voilà, on va faire le test final et on va lancer un jeu sur smartphone pour voir si elle marche. C'est parti. Et voilà les amis, j'ai connecté la manette sur le smartphone et j'ai lancé un jeu en 3D qui est Ark Survival. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai un personnage complètement what the fuck. Et la manette marche super bien. On peut se mettre en mode première personne ou troisième personne. On peut frapper. On peut d'ailleurs même casser les arbres pour récupérer du bois. Et la manette est extrêmement réactive. J'ai vraiment créé un personnage over musclé, c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est incroyable qu'on puisse faire tourner Ark sur smartphone aujourd'hui. Regardez, il y a même un dinosaure là devant moi. Je me fais attaquer par des vélociraptors, les gars. Je leur mets des coups. Par contre, il n'y a pas de vibration. Oh, j'en ai tué un. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo unboxing et test de la manette SF30 Pro. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel objet high-tech vous aimeriez me voir unboxer et tester sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.